Recording in progress. Cette voix me fait délirer. Euh, Bonjour à tous, bienvenue dans la scène Goldar en compagnie de Roger, ici présent, et de moi-même, Aeras. Aujourd'hui, Roger, on va parler de quoi? On va parler de quelque chose d'assez particulier, d'une série particulière. Je pourrais même la qualifier d'OVNI. Attends, excuse-moi de t'interrompre parce qu'on a cette Après, fâcheuse tendance à oublier d'introduire un élément qui est très important à c'est la toujours, communauté. c'est bien évidemment le partage et tout ce qui suit avec. Comme on vous a dit, on est une petite chaîne, on vient juste de démarrer. Donc, n'hésitez pas à liker, toujours à nous faire un petit pouce bleu. Très important, hein. C'est très important, ça nous donne de la force et ça nous permet aussi d'avoir vos avis constructifs, bien évidemment. Et aussi, ça nous permet aussi pour la suite d'évoluer, de vous proposer d'autres formats de vidéos, tout ce qui fait avec. D'ailleurs, mon collègue, il a fait d'autres vidéos. Vous avez dû les voir, des vidéos assez courtes de présentation de comics. Vous voyez même ces comics derrière, comics et mangas. Donc, n'hésitez pas d'aller faire un tour, de regarder un petit peu et de donner aussi vos impressions, tout ce qui suit avec. Ne vous inquiétez pas, moi aussi bientôt je vais faire ce petit format de vidéo en vous présentant des petites actualités du jour, que ce soit sur des actualités geeks ou sur des produits que je peux avoir. Voilà. Ah, c'est très important la communauté parce que l'équipe, franchement, il faut nous donner de la force. Nous, on Bien essaie sûr. de fixer un programme avec Roger, une fois par semaine, une émission où on analyse une série, un film ou un jeu vidéo. Et là, c'est vrai qu'on va essayer de vous proposer des formats un peu plus courts, que ce soit Roger ou moi. Donc, likez, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous faire des critiques sur le commentaire. Nous, ça nous aide à progresser, à évoluer et on voit qu'il y a un retour de votre part. Donc voilà, donc, petite parenthèse fermée, attaquons le vif du sujet. Roger, je te laisse introduire le sujet d'aujourd'hui. Eh bien, le sujet d'aujourd'hui, on va parler des élections. Non, je plaisante. On va parler de Tu sais quelques. quoi, ça serait super intéressant, mais bon, c'est pas l'objet de la scène, malheureusement. Ce ne soit pas une scène Malheureusement. secondaire. On aurait pu. Mais peut-être un jour, qui sait, on ne sait jamais. Non, plus sérieusement, on va parler d'une série OVNI, on peut dire ça comme ça. Non, on ne va pas parler de X-Files, on ne va pas parler de Alien ou d'un film ou quoi que ce soit. On va parler du Mandalorian. Alors, le Mandalorian, on la connaît tous, cette série de Disney, une franchise de Disney, franchise aussi de Star Wars, qui a débuté, si je me trompe, en 2019, je crois, si je ne dis pas de conneries. Ça a commencé, ça a diffusé un épisode par semaine, jusqu'à l'arrivée de Disney Plus en 2020, où ils ont proposé la saison 1 en intégralité et la saison 2 qui diffusait tous les vendredis, etc. Dont une saison 3 qui est prévue. Ben, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure sur différentes théories, sur différentes on va dire, choses qui pourraient se passer peut-être éventuellement, parce que cette série est un peu particulière, que ce soit des avis positifs ou négatifs, et on aimerait avoir aussi vos avis, voir vous aussi ce que vous en pensez de cette série, puisque nous aussi on a eu, avec ARH, on a aussi réfléchi un petit peu, on a regardé, et on s'est posé pas mal de questions, d'où le débat d'aujourd'hui, voir un petit peu tout cela, et je vais laisser ARH débuter parce qu'il a entamé apparemment la saison 1. J'entends de voir un peu ses réflexions, de vous dire ce qu'il en pense. Et ensuite, je vous aussi un retour. Voilà. Avec plaisir, Roger, je te remercie de me donner le relais. Bah écoute, j'ai regardé là vite fait les dates de sortie. Les dates de sortie de la saison 1, c'était novembre 2019. Ouais. Et la saison 2, c'était octobre 2020. Donc, non, excuse-moi, novembre 2019 et octobre 2020 pour la saison 2. Et moi, pour la petite histoire, j'ai regardé la saison 1 que récemment, là, il y a à peu près 2 semaines de ça. Donc, j'ai enchaîné la saison 1, la saison 2 et j'ai enchaîné aussi la série Boba Fett. Donc, qui sont pour moi liés parce que, bon, je reviendrai sur la série Boba Fett, je ferai un petit apartheid. Mais mon avis général, j'ai beaucoup de choses à dire, vu que c'est frais dans ma tête, hein, il n'y a pas si longtemps, donc j'ai noté pas mal de points. Donc, je vais donner un avis général. Hein. C'est une série que j'ai beaucoup aimée. Bon, après, l'univers Star Wars, franchement, on kiffe ça. Hein. Donc, moi, la culture que j'ai du Mandalorian avant cette série, c'était nada. Je ne connaissais pas du tout l'univers du Mandalorian. Moi, le Mandalorian, je faisais un lien avec Boba Fett au départ parce que Boba Fett, on le connaît via la trilogie initiale de Star Wars.
Donc, c'est cette fameuse armure qui est caractéristique des Mandaloriens. Mais à l'époque, je ne savais pas en fait, la genèse du personnage Boba Fett. Parce qu'en fait, Boba Fett a récupéré cette armure de son père qu'il a lui-même récupérée des Mandaloriens. Mais en fait, cette histoire, cette mythologie, je l'ai appris que récemment. Et donc, je ne connaissais pas grand-chose de cette série-là. Les comics Star Wars, j'en ai lu aucun. Là, j'en ai commandé, actuellement, qui vont arriver pour le prochain mois. Et de mes connaissances de l'environnement, mes références de l'environnement Star Wars, en fait, ça concerne essentiellement les 9 films qui sont sortis. Donc voilà, j'étais en fait j'étais un visionneur, j'avais aucune base, aucun préjugé, aucun préavis sur cette série, donc je l'ai découvert à 100%, et honnêtement, j'ai apprécié, j'ai kiffé, parce que je trouve que l'univers de Star Wars est bien retranscrit. Il y a des personnages qui apparaissent, qu'on connaît bien de la trilogie, hein. Notamment, ils ont ressuscité, ils ont rajeuni plutôt Luke. Et on en aura tout à l'heure. Alors, on en reparlera de ce passage. On a Tatooine, franchement, en termes de qualité, de budget, tu sais, c'est pas une série. Franchement, on dirait des films. J'avais le film Star Wars, mais vraiment la représentation du film Star Wars. Après, les décors, les personnages. Et ce que j'aime bien avec les Star Wars, même les derniers Star Wars, il y a les effets spéciaux, voilà, il n'y a rien à dire. Le maquillage, le décor, il n'y a rien à dire. Mais ils ont gardé cette patte un peu à l'ancienne, tu vois, sur certaines créatures, certains personnages. Et ça, c'est appréciable. Et donc ça, c'est le point fort. Ensuite, le deuxième point fort, c'est Mando, le personnage principal qu'on suit, qui est charismatique. Qui est bien joué, d'ailleurs, il est joué par Pedro Pascal, qui joue dans Game of Thrones et qui va jouer aussi dans Last of Us, la prochaine série de HBO, tirée du jeu vidéo. Très bon acteur, on peut dire. Et il a joué aussi dans Narcos. Et là, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous verrez qui c'est un excellent acteur. Et après, après, je vais faire une petite note sur les acteurs, parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué qui est un peu drôle. Mais il y a aussi un autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire en elle-même. Tu vois, on nous a introduit, c'était osé, on nous a introduit un jeune bébé Yoda. Ce n'est pas Yoda, c'est Grogu, mais qui est issu de la race de Yoda. Donc là, moi, je me pose plein de questions. Yoda, son peuple, qui c'est? Yoda, il avait une appartenance avec la Force qui était très prononcée. Initialement, moi, je me suis dit, la Force, elle est en chacun et elle s'apparente un peu plus forte sur certaines personnes. Est-ce qu'il y a une attribut génétique à certaines espèces? Initialement, quand je voyais Yoda, je me dis non, peut-être que les gens de son espèce n'ont pas une affinité avec la Force plus que ça. Et là, on nous introduit Grogu qui a un potentiel, une force, qui a un attrait avec la Force qui est très prononcé. Est-ce que Grogu est un cas particulier de son espèce à l'instar de Yoda, ou est-ce que l'espèce de Yoda, cette espèce, vraiment, ils ont tous une affinité prononcée avec la Force, et ça fait de cette espèce une espèce, entre guillemets, puissance, et on se pose la question, pourquoi il n'y en a pas tant que ça? Pourquoi Grogu est unique dans son espèce? Tu vois, ça pose plein d'autres questions sur la genèse de l'espèce de Yoda. Et il y avait aussi une théorie qui circulait, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité ou pas, il y avait aussi la théorie qui disait Yoda aurait été cloné. On aurait peut-être pris une partie de son ADN, je ne sais pas si on peut appeler ça dans Star Wars, je sais pas, mais on aurait cloné un Yoda, un petit Yoda. C'est pour ça que dans le début de l'épisode, il est quand même en captivité, il est capturé comme au début de la saison 1. Je crois qu'il est il est capturé et on ne sait pas encore, on découvre à la fin que c'est un petit Yoda. Et moi, je me suis dit, dès que j'ai vu le premier épisode, je me suis dit, Yoda, il a été cloné. Peut-être qu'il a été cloné ou quoi que ce soit. Mais non. Tu vois, vous n'avez pas pensé à ça. Mais de toute manière, moi, je ne pense pas qu'il soit cloné. Je ne pense pas. Tu sais pourquoi? Parce que Grogu, il vient de l'ordre des Jedi. Il était dans un temple Jedi.
Et les Jedi ne font pas ça. Ils ne clonent pas. Les Jedi ne clonent pas. Sinon, ils auraient cloné d'autres personnages illustres, tu vois. Donc, je ne pense pas qu'ils soient clonés, tu vois. Et de toute manière, Yoda, il vient bien d'une race, il vient bien d'un peuple, il vient bien de quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup de spin-off en termes de livres sur la mythologie Star Wars qui sont sortis. J'en ai lu aucun. Donc peut-être que les histoires de Yoda sont décrites dans un livre mais moi, à ma connaissance, je ne connais pas ce livre. Donc si la jeunesse de Yoda a été expliquée, bah, dites-le nous en commentaire et donnez-nous la référence. On sera un plaisir d'aller vérifier. Mais en l'occurrence aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, à ma connaissance, on ne sait pas grand-chose, tu vois. Je n'ai pas fait de recherche, donc peut-être que je me trompe. Mais pour moi, aujourd'hui, si je me base sur les 9 films des trois trilogies qui sont sorties, et si je me base sur la série qui est sortie, et même sur Clone Wars, le dessin animé, le film d'animation, Yoda, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas sa race. Non, donc, on ne sait rien du tout sur lui. Mais après, tu sais, quand je te parlais du clonage, je te parle du clonage parce que je viens juste de voir un truc. Tu vas me dire si je me trompe ou pas. Je parle beaucoup du clonage parce que là, on peut mettre un petit peu l'accent dessus. Parce que, quand même, dans Star Wars, il y a une histoire de clones. L'attaque des clones, l'épisode 2, en fait partie. Cette histoire de clones où ils ont cloné des multitudes de clones pour créer des super soldats et tout. Les ennemis de la Force, les ennemis des Jedi. Est-ce que, grâce à ces technologies, ils n'ont pas cloné quand même dedans? Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Mais après, je reviens à ce que tu disais. Là, je suis en train de regarder. Ils disent, oui, c'est l'espèce de Yoda. J'ai envie de regarder, gros goût, espèce de Yoda. Mais on ne sait pas comment elle s'appelle, son espèce. Espèce de Yoda. Donc, tu vois, il y a pas mal de questions. Et même, tu vois, je crois, il me semble que si je ne dis pas de conneries, les gens qui écrivent la série, ils ont dit que la jeunesse de Grogu, on ne veut pas la dévoiler. Eux, ils savent, parce que bon, ils savent, ils ont une théorie, ils la lâcheront peut-être un jour, mais ils ne veulent pas la dévoiler, parce qu'ils veulent garder ce mystère de la série. Le réalisateur? Ouais, les réalisateurs, les producteurs et tout. Ils veulent vraiment garder ce petit aspect de, on va dire, mystérieux de savoir qui est Grogu. Il fait partie de l'espèce de Yoda, mais Yoda, quelle est son espèce? D'où est-ce que ça vient? Et même, je ne vais pas te mentir, je pense que Grogu, c'est le personnage qui fait marcher vraiment la série. Parce que, mine de rien, Mandalorian, elle est bien la série, je ne dis pas le contraire. Franchement, elle est bien sur pas mal d'aspects. Mais des fois, des fois, je m'endormais, des fois, je me dis, putain. Non, mais en fait, tu dis un truc très, très important parce que ce qui fait vivre la série Mandalorian, c'est cette intrigue qu'ils ont introduit avec Grogu. Parce qu'en fait, si tu veux, l'histoire des Mandaloriens, parce qu'après, je me suis renseigné sur qui ils étaient, l'histoire, la genèse des Mandaloriens, elle se passe bien avant les films Star Wars. Exactement. Bien avant les films Star Wars, le combat avec les Jedi, qui ils étaient initialement et tout, leur quête et tout, et la guerre qu'ils ont subie. Mais bref, l'histoire des Mandaloriens, il faudrait faire une trilogie qui relate leur histoire aujourd'hui, donc, parce que la série, elle se passe entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Ça, 25 ans avant le réveil de la Force, donc c'est après les incidents. Voilà, donc il ne se passe pas grand-chose. La seule quête, voilà, il y a une quête en parallèle qui est récupérer le sabre noir, parce que celui qui récupérera le sabre noir pourra être le futur chef du peuple mandalorien, disséminé un peu partout dans la galaxie. Il n'en reste pas grand-chose, tu vois. Donc, on va dire, il y a cette quête-là, et la deuxième quête qui est tout l'enjeu de cette série-là et qui intéresse tout le monde, c'est Grogu. Donc, c'est intéressant. Et moi, au fond, dans Grogu, ce qui m'intéresse, c'est, comme tu l'as dit, est-ce que peut-être qu'il a été cloné? Peut-être que Yoda, initialement, c'est une créature issue de la Force et elle n'est pas naturelle. Peut-être que Yoda n'est même pas une espèce. Peut-être que Yoda est une créature qui est issue de la Force via des opérations génétiques ou de la Force. On n'en sait rien. Tu vois. Ou peut-être que Yoda est issu d'une espèce. Et si Yoda est issu d'une espèce, est-ce que tous les gens de son espèce ont une affinité prononcée avec la Force?
ce qui les a rendus dangereux et peut-être qu'on les a détruits suite à ça, tu vois. Peut-être que c'est le peuple primitif des Jedi, on n'en sait rien. Si, Ou ouais, voilà, ou peut-être que Yoda et Grogu sont une espèce de la même, sont issus de la même espèce et sont des cas particuliers qui ont une affinité avec la force, qui n'est pas le cas de la majorité de leur espèce. On n'en sait rien, toi, la question est ouverte. Et moi, ce qui m'alimente dans cette série, c'est ça, c'est cette problématique-là. Je veux connaître les origines, les particularités, la singularité de ce peuple-là. Déjà, pour revenir aussi sur la série Mandalorian, il y a un truc, moi, qui... Déjà, le Mandalorian, moi, je ne connaissais pas. Je pense qu'on les découvre avec la série. Cet univers... Comment j'ai découvert la série aussi, entre guillemets, un petit aparté. Je l'ai découvert parce que quand elle est sortie en 2019, tout le monde en parlait. Tout le monde disait, c'est la série Star Wars à voir. Tout le monde attendait cette série, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, pourquoi tout le monde est si hypé après cette série? Je me posais la question. J'ai attendu un an, c'était le premier confinement. Je me suis dit, bon, vu que j'ai Disney+, je me suis dit, je vais regarder comme la saison 1. Je n'ai pas été déçu parce que moi, ce qui me plaisait déjà, comme tu as dit, c'était les graphismes, l'ambiance de Star Wars, elle est bien respectée. Après, ça me fait plaisir de revoir du Star Wars, surtout après la déséance des 3 derniers films. Voilà, parce que c'était, bon, on en reparlera peut-être un jour dans une autre vidéo, mais c'était, déjà, ça m'a beaucoup apprécié. Après, ce que j'aime bien dans les Mandalorians, c'est cette espèce de, on dirait une espèce de secte. Ils ont un côté un peu mystique, un peu credo. Ils ont une hiérarchie à respecter. Ils respectent leur chef, ils ont des missions et tout. Et j'aime beaucoup ce petit côté mystérieux qu'on a. Et je pense qu'il tue la série quand il montre le visage du Mandalorian. Parce qu'à un moment, on le voit son visage. Vous savez que pendant toute la saison 1, à la fin de la saison 2, on voit son vrai visage. Et j'aurais bien voulu qu'on le garde en fait son visage. Même à un moment, il est un peu avec une femme, la femme qui lui charmait et tout. Elle disait, est-ce qu'il y a un homme en dessous de ce masque? Est-ce que c'est pas un droïde? C'est ça, elle a voulu le retirer et lui, il a refusé. Pourtant, tu vois, il lui plaisait. Et il se plaisait et tout, mais il n'a pas voulu le retirer. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce petit truc et ce côté un peu mystique qu'il y a dans la série. Et ce qui était un peu dommage, comme tu as dit, comme je disais, c'est que la saison 1, je trouve, c'était une introduction, donc il nous représentait un peu le personnage avec ses petites aventures un peu farfelues avec le Grogu qui faisait un peu n'importe quoi, mais c'est Grogu qui faisait vivre la série. En fait, ça commence vraiment à avoir de l'action à partir de la fin de la saison 1, quand on commence un petit peu à connaître qui est Grogu. Et même les Jedi, on en parle, mais sans en parler. Parce qu'on dirait, celui qui parle d'un Jedi, c'est comme si tu me parlais d'un mec qui était... voilà, qui a commis un crime. En fait, on dirait les Jedi maintenant, parce que ça se passe 25 ans avant le réveil de la Force. Je pense que toute la race des Jedi sont éteintes, hormis Luke Skywalker, tout ce qui suit avec et tout. Et on n'en parle pas vraiment, les Jedi. On en parle vraiment à partir de la fin de la saison 1. Et c'est là qu'on découvre Grogu, donc, qui est il maîtrise la Force et tout. Et c'est un peu particulier. C'était un peu particulier. Padawan, en fait. Ouais, c'était... Et après, la saison 2, c'est là que ça commence à rentrer un peu dans le vif de l'action, où il y a un petit peu plus d'action. Et je trouve que il y a eu même un casting, même c'est à partir de la fin de la saison de l'épisode 1, où on commence à voir le Boba Fett à la fin, qui me surprend, on dit, oh putain, c'est Boba Fett. Même moi, je me suis dit, c'est qui ce mec? Et jusqu'à que j'ai compris plus tard, c'était Boba Fett. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est lui, et tout. C'est bien fait. C'est bien fait. Et je pense que c'est la seule série pour moi, Star Wars, qui est vraiment la plus réussie. On parle au film. Après, le film, c'est autre chose. C'est un autre budget et tout. Sachant que la série, je crois qu'elle a coûté des milliards, je crois, en termes de production. Je n'ai pas les chiffres, mais je crois que c'est un truc comme ça. Ça a demandé beaucoup de milliards. Après, Disney a mis le paquet. On va pas se mentir. C'est une franchise qui marche, Star Wars, donc ils mettent le paquet. Et voilà, voilà ce que je voulais dire un petit peu. Moi, pour rebondir à ce que tu disais, la saison 1, j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode 1.
Et ensuite, les autres épisodes, c'était bon, tu vois. L'épisode 1 et le dernier épisode, ils étaient, on va dire, excellents. Et les autres épisodes, ils étaient relativement bons, mais sans plus, comme tu disais, sans plus. La saison 2, j'ai trouvé la saison 2 nettement meilleure que la saison 1. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup plus d'action, je trouve. Il y a beaucoup plus d'action. Il y a beaucoup plus d'action. Chaque épisode, il y a une quête, en fait. À chaque épisode, il y a une quête. Et comme tu dis, il y a plus d'action, il y a plus de personnages. Et, et l'enjeu est plus intéressant parce que la quête du Mandalorien, c'était de trouver un Jedi, en fait, pour former le Padawan Grogu. Et on se posait tous la question, qu'est-ce qu'il va trouver? Qui va trouver? Il rencontre Ahsoka, donc le personnage qu'on a connu dans Clone Wars, Ahsoka, dans le dessin animé. Elle veut pas s'en... C'est un amphibien, une espèce d'amphibien là. Non, c'est la nana avec les Dreadlocks, les énormes Dreadlocks là, tu l'as vu la série Clone Wars? Non, j'ai pas eu l'occasion de la voir. C'est pour ça que je dis que pour moi, je trouve ça. Elle, c'est pas n'importe qui, ça a été l'élève d'Anakin. En fait, si tu veux, Anakin, quand il était encore avec Obi-Wan, tu sais, juste avant l'épisode 3, donc avant qu'il tombe dans le côté obscur, en fait, entre l'épisode 3 et l'épisode 2, Anakin a eu une élève, et c'est Ahsoka, c'est cette Jedi avec 2 sabres laser. D'accord. Ce personnage, c'est pas n'importe qui, elle s'est confrontée, parce que dans Clone Wars, quand tu suis Clone Wars, elle est présente aussi après la déséance de Anakin. Quand Anakin devient Dark Vador, elle se confronte à Dark Vador physiquement. Donc c'est un personnage très important de la mythologie Star Wars et elle a une importance capitale. Tu vois. Donc, quand je l'ai vu apparaître, j'étais choqué. Et ça m'a fait plaisir. Et je vais rebondir sur un mot que tu as utilisé. Tu as utilisé le mot secte. Et ce mot, il est très bien approprié et tu l'as à juste titre, tu l'as employé comme il fallait parce qu'on apprend dans la saison 2, grâce à Bo-Katan, je crois qu'elle s'appelle, c'est la chef des Mandaloriens, en fait la prétendue au trône des Mandaloriens. Elle qualifie la secte de Mando, le groupe de Mando, comme une secte mandalorienne. Ça, parce que il y a différents groupes de Mandaloriens. Voilà, il y a différents groupes. Mais on apprend, après c'est d'après son point de vue à elle, que le groupe de Mando est qualifié par les autres groupes comme étant une secte. Parce qu'ils sont les seuls à ne pas divulguer leur visage. Et en soi, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Roger, parce que toi, tu trouvais ça un peu dommage qu'il retire son masque. Moi, on va dire, je suis un peu mitigé dans le sens où je te rejoins dans la mesure où c'est peut-être un peu court. Mais on ne sait pas combien il y a de saisons il y aura de saisons. Si tu me dis qu'il y aura 6 saisons, j'ai envie de te dire que c'est un peu court de tomber le masque à partir de la saison 2. Si tu me dis qu'il n'y a que 3 saisons, je trouve que c'est bien. C'est bien tombé, surtout qu'il y a eu un dilemme moral qui a été mis en avant en perspective pour Mando durant la saison 2. On l'a vu à travers Mayfeld, c'est l'acteur Bill Byrne. Je lis mes notes. C'est le pirate qui les aide à retrouver le faisceau de Moff Gideon. Ce pirate, en fait, le met face à ses contradictions, mais Mando face à ses contradictions. En plus, Bo-Katan, donc la nana en question prétendue au trône des Mandaloriens, lui dit, nous, on est des Mandaloriens, tout comme toi, et ça n'a aucun sens de ne pas retirer le masque. Donc le pirate Mayfeld en question, il lui dit, mais quel sens ça a de ne pas montrer ton visage? Ça n'a aucun sens. Et à un moment donné, il se retrouve dans une situation cocasse où il est dans la position, soit il décide de retirer le masque et potentiellement il pourra sauver Grogu, soit il décide de le garder et il sera tricard et il va être tué et la mission ça va être un échec et voilà. Donc et il décide de choisir en fait pas le juste milieu, tout simplement il décide de choisir le bon sens
et de retirer son masque et de sauver Grogu et par l'intermédiaire aussi de pas compromettre son identité. Tu vois? Et c'est ça. Les sectes, une secte, c'est quand on te demande de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Et le fait de masquer son visage, si c'était un assassin, je comprendrais, tu masques ton visage. Mais si aucun être vivant ne peut voir ton visage, c'est-à-dire ni ta femme, je ne sais même pas s'ils ont le droit de se marier, personne, ça n'a aucun sens. Ça te coupe de toute sociabilité. Ça te coupe de toute sociabilité. C'est ça que j'aimais bien ce personnage. C'est que, en fait, je ne vais pas dire que c'était un anti-héros. Je pourrais dire même que c'est un anti-héros. Parce qu'il avait ce côté à la fois, on pouvait voir qu'il était cruel. C'est quelqu'un de cruel quand même, de temps en temps. Des fois, il est dark. Ah, quand il est en mission, il est en mission. Ah ouais, des fois, quand il est en mission, il est en mission. Là, c'est un sans pitié. On le voit dans le premier épisode, quand il accepte le contrat, il revient avec son armure, mais Betty, tout le monde le regarde, tout le monde le flippe, tout le monde se dit, allez, c'est bon, lui, c'est bon, c'est pas la peine. Et moi, c'est ce côté-là que j'aimais bien. C'est ce côté-là, je me suis dit, putain, on dirait un anti-héros, ils ont un credo intéressant. Ça me rappelait trop, bon, ça n'a rien à voir. On dirait les credos des assassins. Après, eux, c'est des chasseurs de primes. Ce pas des assassins, quoi que ce soit. Ce sont des chasseurs de primes. Eux, leur mission, on leur donne tel truc, tel contrat, tu vas le faire, tu acceptes pas, tu dégages. Mais c'est ce truc-là qui me plaisait. Et ça reste mystérieux, parce que ils ont une philosophie et une voix intéressante. Telle est la voix, oui, telle est la voix. Regarde, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Aujourd'hui, on connaît son visage dans la série et ça ne l'a pas rendu moins badass. Moi, je veux dire, moi, ça me dérange. Ça me dérange que c'est comme, tu vois, c'est comme certains religieux qui croient en la religion parce que papa et maman sont croyants, sont chrétiens ou musulmans, alors qu'ils n'ont pas d'opinion propre. Maintenant, le Mandalorien, s'il ne veut pas montrer son visage, je peux le comprendre, mais il faut avoir une justification. On est tous adultes, on est tous grands. Je ne dois pas montrer mon visage parce que le credo me l'interdit. La reine, comment elle s'appelle, l'armurière. Leur chef, l'armurière m'interdit de montrer mon visage. Les raisons, je ne les connais pas. Attends, Mandalorian, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas stupide. Il a quand même un certain QI. Il se pose des questions. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé le personnage du pirate. Parce que ce personnage du pirate, il l'a poussé sur ses derniers retranchements, sur ses convictions les plus profondes. Et il lui a démontré que ses convictions, en fait, elles étaient caduques. Et en fonction d'où tu te plaçais, tout était relatif. Tu vois. Et je trouvais que c'était bien fait. Moi, personnellement, j'ai aimé. Parce que te dire qu'on ne montre pas son visage pour ne pas montrer son visage, mais qu'il n'y a pas de fond derrière, c'est stupide. Et pour moi, le fait d'avoir vu son visage, ça ne rend pas le personnage moins charismatique. Ben, moi, je vais te dire, d'un côté, j'aime bien ces petits aspects un peu mystérieux. C'est pour ça que je suis dans ces aspects-là un peu mystérieux, où le mec il garde son visage et tout. J'aime bien, ça donne ce petit côté badass. Après, le problème de cette série, c'est que on va pas dire que c'est une série, on va dire ça que c'est une mini-série. Parce que déjà, vu le nombre d'épisodes qu'il y a, tu as 6 épisodes par saison, environ, si je ne dis pas de conneries. Donc pour moi, je pourrais appeler ça une mini-série. Et de plus, je pense que, je dis ça comme ça, peut-être que je me trompe ou pas. Il pourrait y avoir une saison 3, oui. Il pourrait y avoir une 4, mais peut-être que ça pourrait être la dernière. Peut-être, je dis ça. Peut-être que je me trompe. Moi, j'espère. Hein. Moi, j'espère, parce que ce genre de format de série tirée de mondes d'histoires parallèles, c'est pas fait pour durer 10 saisons. Tirer à la corde, tirer à la corde pour avoir quelque chose de rentable, ça va être farfelu. Et après, je voulais revenir sur d'autres choses. Ils font pas les liens, comme je dis, ils font pas les liens avec les films Star Wars. Juste vers la fin de la saison 2, mais ça on en reparlera tout à l'heure, juste vers la fin de la saison 2, où vraiment, il y a ce petit lien qui réapparaît, bon voilà. Mais ils font pas vraiment des liens avec les épisodes, avec les films de Star Wars. Quelques-uns, peut-être qu'on va avoir quelques petits clins d'œil de quelques personnages qu'on connaît, mais sans plus. Vraiment sans plus. En fait, ils ont vraiment basé une série, c'est ça moi que je trouve
trouve intéressant. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est la série, on va dire, la plus réussie de Star Wars, de l'univers Star Wars. Parce que Clone Wars et tout, bon, j'ai eu des retours, on m'a dit que c'était bien, mais j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Peut-être qu'un jour, je regarderai et je me dirai qu'est-ce que ça vaut. Mais je trouve que c'est la série qui a bien marché, parce qu'en fait, ils ont créé un personnage. Les Mandaloriens, on les connaissait, mais sans les connaître. Ils ont créé un personnage, ils ont créé un univers, un autre univers, qu'on ne connaissait pas comme Star Wars. Et avec, ils ont apporté une petite touche dans le clin d'œil de Star Wars qu'on connaissait, donc Yoda, le Grogu, etc. Ce petit clin d'œil peut nous apporter un petit clin d'œil à la licence, tout ce qui suit avec. Et c'est un univers tout à part, parce que là, on découvre des nouvelles organisations, on découvre d'autres organisations, et tout cela se déroule bien avant l'épisode 7 de Star Wars. Et c'est ça que je trouvais très, très, très intéressant. C'est que, comme je dis, ils ont vraiment prolongé quelque chose d'unique pour ce personnage. Est-ce que cette ambiance-là, ils vont la garder pour les autres saisons? Je l'espère. Parce que j'ai pas envie, franchement, j'ai pas envie qu'on voit apparaître, je sais pas moi, par exemple, Obi-Wan Kenobi. Ouais, mais t'es pas mort? Non, je suis pas mort. En fait, bon, il est mort, mais bon, je sais pas, peut-être qu'il va réapparaître, des délires un peu farfelus. J'ai pas envie. Franchement, je trouve qu'il respecte très très bien ses. Non, Obi-Wan Kenobi, il n'apparaîtra pas. Ouais. Là, il n'y a personne qui réapparaîtra à part Luke, Ahsoka, et après peut-être des personnages qui sont issus de d'autres spin-offs, de d'autres bouquins, mais de la trilogie des films, ils sont tous morts, en dehors de Luke et de la princesse Léa. Et les acteurs, les personnages de la trilogie qui vient de sortir, là, Rey, elle est encore trop jeune, elle est même peut-être pas née, tu vois. D'ailleurs, c'est pas qu'elle est trop jeune, elle est pas née encore. Ouais, c'est ça. L'histoire se passe juste après l'épisode 6. Donc moi, je voulais... donc maintenant qu'on a fait le tour sur un peu une critique de manière générale, moi, si tu me laisses la possibilité, je vais t'énumérer certains points que j'ai notés sur cette série et tu vas me donner ton avis. Le premier point, je ne sais pas si c'est une incohérence ou si j'ai mal compris, mais c'est vrai que ça me paraissait un peu abusé. C'est l'utilisation de la force par Grogu. Tu sais, dès la saison 1, on a vu, et les premiers épisodes, là, je crois que c'était l'épisode 2, on a vu Grogu utiliser sa force sur une espèce de bison, une créature bison un peu dinosaure, une énorme créature. Et Grogu a réussi à maîtriser cette créature, et suite à ça, il s'est évanoui. Par la suite, on a vu Grogu utiliser la force, mais de manière moins intense, mais la finalité était la même, le mec il s'évanouissait. Donc tu vois, je trouve ça marrant, le mec il porte un dinosaure quasiment, bon ça le vide de toute énergie, il tombe dans les pommes, et quand il lui faut manipuler un objet, le mec il tombe dans les pommes. Tu vois, je trouvais ça un peu incohérent, c'est une incohérence que j'ai notée, je ne sais pas si tu l'as remarqué, si ça t'a fait tilt. Je l'avais remarqué, si. Et après, je trouve que. Ouais, il y a cette incohérence. Je comprends pas pourquoi ils ont voulu faire ce truc-là. De toute façon, on va se mentir, Grogu, il est fort. Dans l'aspect, il est puissant. Il a l'air puissant. Mais pourquoi créer des incohérences comme ça? Je comprends pas. Franchement, j'ai jamais compris. Bon, après, moi, je pense que c'est des facilités scénaristiques. Après, ils peuvent toujours le justifier, ouais, en cas de détresse, la force est inépuisable, il est parti trouver l'énergie de l'amitié, c'est pas quoi. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu bizarre, parce qu'il va porter un objet, et après il va tomber dans les pommes, et derrière, l'épisode d'avant, il a porté un bison. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, en plus, ça, c'est un bruit. Ça m'avait surpris aussi, moi, cette scène. Je me disais, attends, qu'est-ce qu'il nous fait là? Après, il y a aussi un autre truc qui m'a surpris, mais bon, ça revient à ce qu'on disait avant. Faudra qu'il nous explique, Grogu, pourquoi dans l'épisode 7 de Star Wars, Grogu n'apparaît pas. Dans l'épisode 7, c'est ça. Alors, j'allais y venir. Va-t-il mourir
comment ça se passe? Parce que normalement, si ce personnage est aussi important, parce qu'il est entraîné par Luke quand même, c'est pas rien. On apprend à la fin de la saison 2 qu'il sera entraîné par Luke. Et on apprend aussi que la force est grande, c'est lui. Donc il faudra nous justifier que ce personnage n'apparaît pas dans le film, parce qu'il n'apparaît pas dans le film. Mais en fait, si on doit faire chronologiquement, il me semble qu'ils ont sorti le film, l'épisode 8, avant Mandalorian. Oui, bien avant. C'est ça, bien avant. Donc, ils nous ont fait. Voilà, c'est pour ça que je voulais venir sur cette scène. Donc, à la fin de la saison 2, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va spoiler, mais bon, on le dit quand même. Celui-là, on spoil, hein. C'est la review du Mandalorian saison 1. Mais voilà, on précise. Si vous n'avez pas vu la série, ne regardez pas le live. La vidéo, voilà, pour éviter que vous nous dites quand ça spoilé ou quoi que ce soit, évidemment. Mais si on revient sur la fin de la saison 2, donc on voit que Luke réapparaît, donc le Luke jeune de l'époque de l'épisode 4, 5, 6, et qui en plus, genre, ils ont gardé les mêmes images de synthèse de l'époque et tout et tout. Bon, déjà, je trouvais ça un peu absurde, mais bon, je trouvais ça incohérent, mais bon, c'était bien fait. Pourquoi tu trouvais ça incohérent? Je trouvais ça un peu absurde que Luke revienne et qu'il vienne sauver Grogu, etc. En fait, ils ont voulu inclure vraiment un personnage Star Wars. Mais moi, quand je t'avais dit... toi, je sais que tu n'as pas aimé, tu me l'avais dit, mais moi j'ai aimé. Franchement, j'ai été surpris, j'ai apprécié. Hein. Après, on s'y attendait tous. Moi, je ne m'y attendais pas. Moi, je m'y attendais. Franchement, j'avais vu, j'ai regardé un petit peu, je me suis dit, ça a l'air d'être Luke. Par contre, je me dis non, c'est pas possible. Et je me posais des questions. J'ai vu un sabre vert, je me dis, putain, c'est Luke ça en fait. Ah oui, à ce moment-là, quand on a vu le Jedi sortir avec le sabre vert, c'est ça. Là, je me suis dit, ouais, dis-moi pas que c'est Luke. Tu vois, à ce moment-là, j'y ai pensé. Comme j'ai pas du tout été spoilé, moi, j'ai pas du tout été spoilé. Ouais, moi aussi. J'y ai même pas pensé que Luke allait apparaître à la fin, tu vois. Mais franchement, la surprise, j'ai apprécié la surprise. Après, ils ont fait une belle surprise. Je dis pas qu'elle était, mais je trouvais ça incohérent. Je trouvais ça un peu incohérent. Pourquoi tu dis incohérent par rapport à... Après, j'allais y venir. Pourquoi je trouve ça incohérent? Parce qu'après, dans l'épisode 8, comme tu dis, si vraiment il a été entraîné par Grogu, s'il a pris Grogu pour l'entraîner et tout, putain, vous auriez dû sortir l'épisode 8 bien après le Mandalorian. L'épisode 7, tu veux dire l'épisode 7? Ouais, l'épisode 7. Ils auraient dû sortir l'épisode 7 bien avant que le Mandalorian. Non, mais je vais t'expliquer. Moi, j'ai deux hypothèses. Dis-moi. Donc, déjà, quand ils ont sorti le film, la nouvelle trilogie Star Wars avec le personnage de Rey, à l'époque, ils n'avaient pas conceptualisé la série Mandalorian avec la création de Grogu. Ils ne l'avaient pas. Donc, maintenant, c'est comme le problème de Dragon Ball Super, dont on avait parlé. Maintenant, la trilogie 7, 8, 9 est sortie. Et dans cette trilogie, le personnage Grogu n'apparaît pas. Aujourd'hui, en 2022, ils ont fait, en 2019, ils ont fait la série du Mandalorian. Donc, il faut bien expliquer, il faudra, c'est ça la question que je pose, il faudra expliquer à la fin de cette série pourquoi Grogu n'est pas mentionné dans l'épisode 7 de Star Wars. Et moi, je vois, ou dans l'épisode 7, 8, 9, dans la trilogie, moi, je vois deux explications. La première explication, Grogu va mourir. Dans la série Mandalorian, à un moment donné, Grogu, il va lui arriver une galère. Ce qui justifie la frise chronologique de pourquoi Grogu n'apparaît pas dans la trilogie 7, 8, 9. Ouais. Deuxième possibilité, Grogu, on nous apprend que Grogu a 50 ans. Ça sous-entend qu'il vieillit très lentement. Grogu n'est qu'un bébé, n'est qu'un enfant. Donc, entre la trilogie de l'épisode 6 et de l'épisode 7, il se passe à peu près une cinquantaine d'années. 50 ans dans l'âge de Grogu, c'est rien. Ça veut dire qu'à l'épisode 7, Grogu est encore un enfant, est encore un padawan et ne sert pas à grand-chose. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous l'a masqué. Ils le justifieront peut-être comme ça ou peut-être une mort éventuelle de Grogu.
moi, je ne vois pas d'autre solution. Soit la première, qui est dramatique, ce personnage est amené à mourir, donc la fin pour Grogu va être terrible. Ou soit la deuxième possibilité, si éventuellement il y aura une 4e trilogie Star Wars, peut-être qu'ils vont nous justifier, là, Grogu a grandi, tu vois. Peut-être la trilogie, elle se passera 500 ans après. Peut-être que là, on verrait un Grogu daron en pleine possession de ses moyens, Yoda en mode jeune, quoi, tu vois. Sachant qu'ils seraient capables de nous dire c'est le prochain Jedi après Rey, donc ce serait peut-être le prochain Jedi qui reviendrait. Non, mais t'imagines Grogu à l'âge d'or, un Yoda à l'âge d'or. Oh, l'âge d'or des Jedi. Avec la force, il déplacerait les planètes. Non, peut-être, hein, qui sait, on ne sait jamais. Non, mais après, mourir, j'ai un doute. Parce que ils veulent garder ce personnage-là, il est loufoque. Ils veulent garder cet aspect. Moi, je partirais plus sur la mort. Moi. Je sais pas. Moi, je pense pas. Le faire mourir. Parce que Luke, dans l'épisode 7, il est très vieux. Il mentionne même pas, il le dit, il reste plus aucun Jedi. Il mentionne même pas l'existence de Grogu, et Grogu, il est issu de la race de Yoda. C'est-à-dire, tu peux pas l'oublier, ce personnage, c'est pas possible. Alors, il y a aussi une théorie aussi, peut-être. Est-ce que Grogu va pas perdre ses pouvoirs? Je sais jamais. Est-ce qu'un Jedi peut perdre ses pouvoirs? Alors, je ne sais pas si cette théorie peut exister ou pas. Est-ce qu'un Jedi, lui-même, peut perdre ses pouvoirs? C'est-à-dire qu'il peut arrêter d'avoir ses pouvoirs. Il le dit, lui, dans la saison du Mandalorian, il le dit, Luke, perdre totalement ses pouvoirs, je ne pense pas, mais il le dit qu'avec le temps, ses pouvoirs se dissipent. S'il n'apprend pas à les utiliser, s'il ne les utilise pas convenablement. D'accord. Donc, comme ça rejoint ce que tu dis, il y a peut-être cette possibilité, peut-être qu'il va choisir de vivre en paix et de ne plus utiliser ses pouvoirs. C'est pas con ce que tu dis, j'y avais pas pensé. Hein. Parce que, en fait, Grogu, moi je le vois mal mourir. Il reste une effigie quand même de la série. Ça reste la petite mascotte de la série. Tout le monde se l'arrache. Je l'ai même dans ma voiture. On te dit à la peluche. Donc, c'est la mascotte. Ça reste une mascotte. Donc, le faire mourir, ça serait tuer la série, moi, je trouve. Et d'ailleurs, après, on va y venir tout à l'heure. On en parlera peut-être de la saison 3, des théories qui pourraient peut-être circuler. Mais moi, je pense qu'il pourrait revenir à la saison 3. Je pense qu'il pourrait revenir à la saison 3 et parce que je trouve que Manda, il a été très très affecté par le départ de Grogu. Il s'est attaché à lui, il s'est beaucoup attaché à lui et je pense que leur séparation, elle est que de court instant. Je pense qu'il va revenir à la saison 3 avec des aventures encore plus loufoques. Non mais tu l'as vu la série Boba Fett? Alors, je l'ai vu. Mais le dernier épisode. Je vais te rafraîchir ta mémoire dans la série Boba Fett. On le voit. Mando récupère Grogu. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Ça, j'étais choqué parce que quand j'ai regardé la série Boba Fett, l'épisode 5 et l'épisode 6 de la série Boba Fett n'ont rien à faire dans Boba Fett. C'est ça, c'est que basé sur Mando. C'est la suite directe de la saison 2 du Mando. Mandalorian. J'ai pas compris. Oui, moi aussi. Le plaçage de ces épisodes-là sur cette série. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Alors, moi, je pense savoir pourquoi ils ont fait ça. On va pas se mentir. Déjà, je pense que Boba Fett, ils vont en faire qu'une saison. C'est pas que ça va pas marcher. Ils ont voulu meubler le truc. Ouais, voilà, ils ont juste voulu essayer de créer un autre univers avec un autre personnage et tout. Mais je pense qu'ils ont dû faire qu'une saison. Maintenant, ils ont voulu inclure le Manda à l'intérieur pour nous apporter encore des petites précisions sur la saison 3. Et comme tu dis, il récupère Grogu, etc., etc. J'ai pas vu les derniers épisodes parce que j'ai pas eu le temps, mais il faudrait que je m'y pose. Mais il me semble, j'avais juste vu l'épisode quand c'est à la fin de l'épisode 4, quand Manda il rencontre la chasseuse de primes, qui lui dit oui, on a besoin de ton aide et tout et tout. Il lui dit oui, mais avant que je vienne vous aider, je dois aller chercher récupérer un ami. Et normalement, ils auraient dû s'arrêter là pour la série Mando. Excuse-moi, pour la série Boba Fett.
C'est ça, ils auraient dû s'arrêter là. Mais eux, ils nous ont fait après, ils ont continué. Et je ne sais pas ce qui se passe. Je vais regarder quand même pour être sûr. Mais je trouve que ça va. En fait, ils nous ont spoilé une petite partie pour nous donner un petit aperçu de savoir ce qui va se passer pour Mandalorian. Maintenant, est-ce que Grogu va faire partie de l'aventure du début à la fin? Non, mais ça sous-entend une chose, c'est que si tu veux voir la saison 3 qui va sortir, tu as intérêt d'avoir regardé la série Boba Fett, parce que sinon tu vas rien comprendre. Parce que l'épisode 5 et l'épisode 6 de Boba Fett, ils sont essentiels à la compréhension de la suite de la série Mandalorian. C'est un truc de dingue. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Alors, est-ce qu'ils veulent nous faire genre un truc à la. Genre, on essaie de résoudre un puzzle et de dire que si vous regardez la série, vous allez découvrir une révélation qui va se cacher dans un truc comme ça. Bah, en fait, ils auraient dû faire ce que tu as dit. Quand Mando a dit, ouais, d'abord, j'ai un truc à régler, ils auraient dû couper là, continuer la vie de Boba Fett et de son associé. Ensuite, Mando, il aurait dû revenir à un moment donné, dire, ouais, c'est bon, j'ai réglé mes bails avec Grogu. Donc, on repasse sur la guerre en préparation. Mais on n'aurait pas dû voir ce que Mando a fait durant cet instant. Cet instant-là, elle aurait dû être inclue dans la saison 3. Parce que maintenant, les gens qui vont regarder la saison 3, ils vont s'apercevoir que Mando a récupéré Grogu, ils ne vont pas comprendre. Alors qu'il s'est passé 2 épisodes. Hein, et il s'en est passé des choses. Pendant ces 2 épisodes, je vais récapituler. Mando, il a été viré de sa secte. Ouais, parce qu'il a. Oui. On l'a défié au duel pour le sabre laser. C'est ça. Il a fait quoi? Il est parti chercher Grogu. Il lui a donné un bien. Il lui a donné, tu sais, sa cotte de maille en. Tu sais, il lui a offert un cadeau, un gilet en maille en Beskar. Il a récupéré, donc du coup, suite au conseil de la Jedi, il a refusé d'aller le voir pour ne pas le perturber. Ouais. Par contre, Grogu a pris la décision d'abandonner sa quête de Jedi et de devenir un Mandalorien. Voilà, tous ces éléments, c'est des éléments capitaux à la compréhension de l'œuvre. Et je n'ai pas compris pourquoi ça apparaissait dans cette série Boba Fett. Mais passons, pour nous, lecteurs, visionnaires, ça ne change pas grand-chose parce qu'on a vu la série Boba Fett. Mais c'est vrai, ceux qui vont passer à la saison 3 sans regarder la saison Boba Fett, ça va leur faire bizarre. Ouais, ça va leur faire bizarre. Et surtout que ça me rappelle une série, ça. Je me rappelle plus, c'était une série. Il y avait un peu le même délire, c'est-à-dire qu'avant de passer à l'épisode suivant, il fallait toujours regarder la scène finale de l'épisode de la série, c'est-à-dire qu'il y avait le générique, mais après le générique, il y avait toujours une scène finale un peu à la Marvel. Et c'est un peu le même délire ce qu'ils ont voulu faire. Je pense qu'ils ont. Alors, on va y venir, et je pense qu'ils ont voulu faire ce délire-là. Ils se sont inspirés de Marvel, Star Wars. Franchement, bon, on le sait, c'est Disney qui produit. Et cette petite technique de inclure un personnage dedans pour ensuite le mettre dans la prochaine saison qui va ensuite venir et vous allez découvrir une nouvelle révélation, ça fait un peu les films Marvel. C'est bien, hein, je dis pas le contraire. Franchement, créativement, c'est très bien. Ça attire les gens, ils se disent, attends, si j'ai pas vu Boba Fett, je peux pas voir Mandalorian tant qu'il n'y a pas cette révélation et tout. Alors, ça crée une chronologie. Ouais, c'est imbriqué. Tout est imbriqué. C'est bien fait. Mais ça reste un peu tordu. Ça reste tordu comme technique. Tu vois, c'est toujours attirer. C'est bien d'un côté. Mais voilà, après, on verra bien ce que ça donne. Mais moi, j'ai pas vu la fin de Boba Fett. Et je sais pas ce qui se passe d'ailleurs. Je sais pas s'il arrive à battre le maire. J'en sais rien et tout. Mais moi, je m'attendais, pour revenir très rapidement sur la série Boba Fett, ça inclut un peu de la série de Manda. Moi, je m'attendais à cette série qu'elle soit gore. Parce que je me rappelle quand j'avais
j'ai vu le premier teaser de la série. Attends, tu parles de la série Boba Fett? Ouais, de Boba Fett. Quand je l'avais vu, le premier teaser, quand il retourne sur la planète, c'était quelle planète là où il retourne en fait? Il retourne à Tatooine, c'est ça? Ouais, c'est Tatooine. Il retourne à Tatooine, il tue le gros, là, l'espèce de gros calamar, là. Je ne me rappelle plus de son nom, là. Ouais, comment il s'appelle celui-là là? Putain, je ne me rappelle plus de son nom. Attends, je vais couper, je vais te dire. Il s'appelle le gros calamar. Je m'appelle le gros calamar Star Wars. Zaza ou un truc comme ça? Ouais, un truc comme ça. Zaba. Il Ouais. s'appelle Zaba. Voilà, ça va, quand il abat, ça va. Tu te dis, attends, ça va être gore cette série. Je me suis dit, ça va être gore. Oui. Ah non, excuse-moi, je te raconte des conneries. Il tue pas Zaba. Zaba a été tué dans les films. Il tue le remplaçant de Zaba. Mais il le ressemble. Ouais, il est aussi dégueulasse. Ouais, c'est ça, ils sont aussi dégueulasses. Il a même une femme. Parce qu'il y en a même plusieurs. Hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ce délire? Eh ben, moi, je m'y attendais. Je me suis dit, quand j'ai vu le teaser, je me suis dit, ah ouais, la série, elle va être gore. Ouais, elle était gore. C'est vrai qu'elle était sombre. Mais pareil, moi, je pense qu'ils ont voulu faire une série pour nous faire patienter la saison 3 de Mandalorian. Et je pense que très prochainement, allez, je dirais fin d'année, là, en novembre 2022, la saison 3 devrait sortir. C'est juste qu'ils ont voulu nous faire un spin-off pour nous faire patienter, tout simplement. Parce qu'il y a eu le Covid et tout. Bon, voilà. Et en plus de ça, tu me dis en plus que derrière, tu as Manda, c'est inclus, il y a l'univers Manda qui est inclus dedans, surtout dans la fin de la saison. Je pense que c'était vraiment pour nous faire patienter. Alors, est-ce que dans la saison 3, ils vont faire 6 épisodes ou plus? Moi, je m'attends à plus d'épisodes. Peut-être, je ne sais pas. On verra. Par contre, je voulais aborder un point avec toi aussi, c'était la puissance de Luke. Ouais. Tu sais, quand tu as vu Mando, comment il a galéré pour éliminer un Black Cooper, là, tu sais, je crois qu'on les appelle les Black Cooper, là, les Stormtroopers. Les Stormtroopers, c'est ça? Ouais, mais les Blacks, là, les robots. Les Stormtroopers en robot, là, les Black Coopers, on va les appeler les Black Coopers. Je ne suis pas sûr qu'ils s'appellent comme ça, mais c'est l'armée de Moff Gideon. Tu sais, c'est son armée spéciale. Donc les mecs, ils te défoncent avec leurs poings des portes blindées. Et Mando, à un moment donné, il s'est confronté avec un. Et il a galéré pour éliminer. Je me rappelle, ouais. Donc, on pensait qu'il s'en était débarrassé parce qu'il a envoyé tout le régiment dans l'espace. Et comme c'est des robots et comme ils ont tous des jetpacks, ils sont venus à la base. Et là, on s'est dit, c'est fini pour eux, ils sont morts. Et moi, à ce moment-là, quand je regardais le dernier épisode, je me suis dit, mais comment ils vont faire pour s'en sortir? Comment ils vont faire? Moi, j'étais dans l'idée qu'ils allaient partir du vaisseau, s'enfuir et voilà, trouver une solution via la fuite, parce qu'ils avaient réussi à capturer Grogu, donc ils n'avaient plus rien à faire dans le vaisseau. Mais le problème, c'est qu'ils étaient bloqués. Et là est venu Luke. Donc, on ne savait pas que c'était Luke à ce moment-là, un Jedi qui vient, donc il y a un silence, on sent qu'il y a une aura, bon, on devine qui c'est, un Jedi puissant. Et là, tu as Luke, il les déglingue, mais d'une facilité. Ouais. Il les a défoncés façon puzzle. C'est un truc de fou. Et on retrouve un peu le classique de Star Wars quand ils se battent avec les sabres laser. Tchou-tchou! Quel joueur avec un seul coup, il bat l'ennemi. Et c'est ça que. C'est les petits clins d'œil comme ça. Parce que c'est très intéressant parce que moi, ça m'a permis de me poser une autre question. Parce que là, en fait, ce combat-là, Luke contre ces machines, nous a démontré l'écart de puissance qu'il y avait entre un Jedi et un Mandalorien. Mando, c'est quand même un guerrier expérimenté. C'est l'élite de l'élite, c'est la crème de la crème. Tu as Cara Dune, tu sais, Cara Dune, Mando, des personnages comme ça. En termes de puissance humaine, parmi les humains, ils sont là. Mando a galéré pour se défaire d'un Black Cooper. Il a galéré. Et tu vois derrière Luke,
un Jedi. Donc, c'est pas n'importe quel Jedi, hein, c'est la crème de la crème, c'est le plus puissant des Jedi. Il t'a dégommé tout un régiment façon puzzle. Il est arrivé, il n'avait même pas transpiré, il n'avait aucune blessure. Et là, suite à ça, je me suis dit, bon, ok, entre les Mandaloriens et les Jedi, il y a quand même un delta de puissance qui est phénoménal. Et se pose la question, moi maintenant, suite à ça, je me pose la question, je ne comprends pas pourquoi Ahsoka, elle a autant galéré avec la magistrate. Tu sais, la Jedi. Ouais, je vois. Elle est arrivée, elle était dans sa planète, elle était en train de se battre contre une magistrate. Donc la première fois qu'on l'a vue, elle était dans la brume, elle avait dégommé les soldats qui étaient dans la brume très facilement. Elle avait décimé tout un régiment sans aucun problème. Quelques épisodes plus tard, elle s'est infiltrée dans la base à l'aide de Mando. Et pareil, elle a dégommé plein de soldats. Suite à ça, juste avant, elle dit quoi à Mando? Elle dit le problème, c'est pas les soldats, c'est la magistrate. On ne comprenait pas pourquoi. Donc moi, je me suis dit à ce moment-là, la magistrate, c'est peut-être une Sith. C'est peut-être une Sith. Elle est peut-être du côté obscur. Donc, s'en est suivi leur affrontement. La magistrate, elle a sorti la lance en Beskar, qui permet de résister au sabre laser de la Jedi. Et le combat, il était serré. Elle a même perdu. Ahsoka, elle a perdu un de ses sabres laser. Le combat était très serré. J'ai fait des recherches suite à cette magistrate. Et ce n'est pas une Sith. Elle n'a pas d'affinité avec la Force. Je ne comprends pas pourquoi Ahsoka, qui a été entraînée par Anakin, Ahsoka, pour la petite histoire, elle a combattu Darth Vader. Elle a perdu, mais tu regarderas le combat Ahsoka-Darth Vader. Elle n'a pas démérité. Le combat, c'était un beau combat. Ouais, comment Ahsoka a fait pour galérer avec la magistrate qui n'est pas associée à la Force? Je ne comprends pas. C'est vrai. Et encore une fois, des incohérences. Ce sont des incohérences qui ont un peu farfelues. Et c'est dommage. Farfelu, ça. Parce que comme tu dis, Ahsoka, ça reste un personnage emblématique. Moi, quand je l'ai vu à l'œuvre, c'est vrai que moi aussi, cette question-là, je me suis posé. Je me dis, attends, c'est une Jedi, elle n'arrivait pas à battre une magistrate. Je me dis, comment ça? Et pour revenir à Mando, c'est vrai qu'il a galéré avec les Black Troopers. Il a galéré de malade. De fou. Et quand lui qu'il arrive, il les balaye d'un seul coup, il dit, attends, ça reste quand même le Jedi ça reste le Jedi, voilà, ça reste les Jedi les meilleurs les Jedi. Non mais Ahsoka devrait être minimum, peut-être pas le niveau de Luke, je l'entends bien, mais par exemple quand tu tapes les pouvoirs des Jedi, tu as au moins une vingtaine d'items de pouvoirs. Je vais t'en citer quelques-uns. Pouvoir des Jedi, amélioration de la résistance physique, ils ont une résistance bien plus accrue que nous. Amélioration des capacités physiques, que ce soit la force, la vitesse, les réflexes, bouclier de force, utilisation de la force. Ils ont eu moins une vingtaine d'attributs de pouvoir, à guérison, plus rapide et tout. Ce sont des surhumains. En termes de vitesse, de réflexe, d'attitude, de souplesse, de tout ce que tu veux, comment une magistrate qui n'est pas une Sith, qui n'utilise pas la force, peut défaire Ahsoka à ce point, tu vois. Je ne comprends pas. Ahsoka, c'est pas n'importe qui hein, dans la mythologie Star Wars. C'est vrai. Bon, c'était une problématique, tu vois, une incohérence que j'avais soulevée. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas de réponse. Peut-être qu'on aura une réponse un jour. Mais j'espère. Et est-ce que toutes ces incohérences, ça nous apportera des réponses claires? C'est ça que je me dis. J'ai pas envie de me retrouver, encore une fois, dans des séries, ou des mangas, ou des comics, et tout, où ils nous posent plein de réflexions, où on se pose des questions. Oui, mais alors un tel, c'est lui, mais en fait, et tout. Et au final, ils nous foutent après des incohérences, mais farfelues. Et c'est un truc, moi, que franchement, Bah, après, c'est Disney, hein. C'est Disney, hein.
Des fois, ils ne servent pas à midi à 14h, ils pondent leur truc, ils disent on verra plus tard, on trouvera une explication pour rendre le truc crédible. Si les gens posent la question, parce que si les gens ne posent pas la question, ils s'en foutent. Non, bien sûr. Mais après, pour avoir vu un petit peu comment ça se passe, du moins pour avoir vu, je regarde des fois les conférences quand tu as les producteurs qui présentent leur série dans les Comic-Con et tout. Et les fans, ils y sont. Et ils y posent des questions. Mais quand ils posent des questions, c'est des questions les plus incohérentes et les plus connes que tu as jamais vues. Oui, Grogu, il a quel âge? Grogu a-t-il une femme? Mais est-ce que Manda va se marier? Il y a toujours des trucs incohérents. Mais eux, ils répondent. Ils pourraient se répondre. Et je pense que il y a des fois des réponses qui peuvent être un peu véridiques. Par exemple, s'il nous dit que Grogu, vous le verrez peut-être prochainement dans les prochains films Star Wars, qui sait, ça peut être peut-être, moi je dirais peut-être vrai. Parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, après peut-être que je me trompe ou pas, une prochaine trilogie est en préparation. Pourrait être en préparation. J'ai bien dit pourrait, entre guillemets. Donc il y aurait peut-être un épisode 10, 11, 12, on verra. Qu'est-ce que ça va donner? Moi, je pense que Grogu peut être inclus dedans. Qui sait s'il est toujours inclus, s'il est toujours dans la série. Et on verra bien. Mais Ouais, l'avenir nous le dira. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que sur certaines questions, par exemple de puissance, par rapport à Luke, à Ahsoka, les différences, on aimerait bien avoir quelques réponses d'ici la saison 3. Peut-être qu'on aura des explications sur la nature de la magistrate. Peut-être qu'on va nous confirmer que c'est une Sith. Mais je ne pense pas, parce qu'elle n'a pas utilisé, à aucun moment elle a utilisé la force. non, Elle n'avait pas de sabre laser Sith, tu vois. Normalement, tout Sith a un sabre laser rouge. c'est ça. Et après, on ne sait pas. Peut-être que c'est une autre espèce de site. Parce que Bizarre. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, encore, tu vois, je vais encore parler de la série Boba Fett parce que cette série, en fait, c'est la suite directe, c'est la saison 2 bis du Mando. Parce qu'on apprend que Mando récupère un nouveau vaisseau spatial et il ne récupère pas n'importe quoi. je ne me rappelle plus ce qu'il récupère. Ah, alors c'est peut-être dans les épisodes que je n'ai pas vu alors. Ah bah ouais, je ne vais pas te spoiler, mais il récupère. Non, mais vas-y, dis, t'inquiète, moi ça me dérange pas. Son vaisseau spatial, suite à la saison 2, il est mort, il a été détruit. C'est ça. Il n'y a plus de vaisseau spatial, donc il récupère un vaisseau spatial via la mécanicienne. Tu sais, la mécanicienne de la saison 2, ouais. la nana super marrante et tout. La mécanicienne, il va la voir dans la saison de Boba Fett et il lui demande de lui trouver un nouveau vaisseau spatial. Et donc, elle lui récupère en fait un vaisseau spatial. C'est un Lamborghini en fait des vaisseaux spatiaux. Je ne me rappelle plus du nom du vaisseau, mais c'est un truc surdynamité. Le truc, il va à une vitesse. En fait, c'est simple. Avec ce vaisseau spatial, tu n'as pas besoin d'aller dans l'hyperespace. Tu vas tellement vite que tu n'as même pas besoin d'aller dans l'hyperespace. Personne ne peut te suivre. C'est un truc. Donc, le mec, en fait, en plus d'être badass, de par son attitude, tu vois, son charisme, en plus d'avoir un swag avec son armure qui tue, le gars, il a la Lamborghini de Star Wars en termes de vaisseau spatial. Le mec, franchement, le vaisseau spatial qu'il a, il est dingue. Par contre, le désagrément, c'est qu'il n'y a pas de place. Tu vois, tu n'as que deux places. Tu as un compartiment pour le pilote et un compartiment pour le copilote qui n'est que Grogu. Et ça me fait penser un peu à Anakin. Tu sais, Anakin, il voyage dans son vaisseau avec R2D2 derrière. Ouais, c'est vrai. Et ben Mando, c'est ça, sauf que c'est Grogu derrière. Ah oui, c'est vrai. mais tu vois, ce qui est dingue, c'est que cette histoire, elle est expliquée dans la série Boba Fett et pas dans la série Mando, tu vois. C'est vrai. Et c'est un peu dommage. Moi, quand je dis, comme tu as dit, en fait, ils ont fait une saison bis. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait comme ça? Moi, je pense, j'ai une explication. Je pense qu'ils ont voulu faire le même nombre d'épisodes que la saison 1, qui comporte, il me semble, 8 épisodes de mémoire. 8 épisodes, si je ne me trompe pas. Mais bref, ils ont fait le même nombre d'épisodes entre la saison 2 et la saison 1. Et ils se sont aperçus qu'il manquait certains éléments avant d'entamer la saison 3. Donc, ils se sont dit, écoute, au lieu d'allonger la saison 3
parce qu'ils veulent être sur le même format du nombre d'épisodes que la saison 1 et 2. Donc, ils ont dit on va faire une saison 3 de 8 épisodes. Par contre, il nous manque des épisodes, parce que si on introduit ces épisodes, là, ça nous fera une saison de 10, voire 11 épisodes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bah, c'est simple, il y a la série Boba Fett qui va faire 5 épisodes. Et bien, tu sais quoi, on va la dilater en 7 épisodes en rajoutant ces épisodes manquants sur Mando. Je pense que ce qui s'est passé, après c'est une hypothèse, je peux me tromper, mais ça expliquerait cela. Et dernier point que je voulais aborder avec toi, et je trouve que c'est magnifiquement bien pensé, par contre, c'est le parallèle qu'il y a entre Mando et Grogu, il est énorme, parce que ce qui lie Mando et Grogu, ils ont quand même un vecteur commun, c'est le sabre noir. Et quand tu creuses l'histoire du sabre noir, le sabre laser noir, il a été fabriqué par un Mandalorien qui appartenait à l'ordre Jedi. C'était un Jedi, donc c'était un Mandalorien qui était Jedi, et c'est lui qui a créé le sabre laser noir. Et tu t'aperçois que Mando est actuellement en possession du sabre laser noir, et Mando n'est pas en capacité de l'utiliser parce qu'il n'est pas Jedi. Mando n'est pas un Jedi. La preuve dans la série Boba Fett, encore une fois, Mando, en utilisant le sabre noir, s'est blessé la cuisse. Et il le dit, le sabre noir est trop lourd pour lui, il n'a pas la force pour l'utiliser. Mais qui est à la fois orphelin, élevé qui est à la fois mandalorien et Jedi? Grogu est un Mandalorien parce que c'est un orphelin qui a été recueilli par un Mandalorien. Et donc, il est par définition un Mandalorien. Et c'est pour ça que Luke lui a dit, tu es un Mandalorien et un Jedi. Et donc, sa destinée à Grogu, c'est le sabre noir. Mais est-ce que... Alors, le parallèle, il est magnifique. Le parallèle est, franchement, si le respecte ce parallèle, là, c'est le top of the pop. Franchement, ça va devenir vraiment la série badass de Star Wars. Ça pourrait devenir même une licence de phare. Parce que la boucle est fermée. Ah, mais la boucle, elle est fermée. Surtout, tu t'imagines Grogu avec le sabre noir. Trop stylé. Oui, mais c'est super bien fait parce que dans les bouquins, ils expliquent que le sabre noir a été créé il y a 1000 ans en arrière. Avant la Grande Guerre par un Jedi qui était à la fois mandalorien. Et là, putain, on donne une continuité à cette mythologie. Pour l'avenir, c'est ouf. Franchement, j'espère bien qu'ils vont traiter ce sujet-là. Mais non. Est-ce que Grogu va grandir? Tu veux pas Grogu utiliser le sabre laser? Non, mais non, c'est un peuple. Regarde, Yoda, il était vieux. Il n'a pas dépassé 1 mètre. Il va grandir, mais il ne va pas grandir tant que ça. Il sera en mode à la Yoda à faire des bons. Ouais, c'est clair. Et moi, je voulais revenir sur un autre truc. Ce sabre noir. Et il me semble, si je ne dis pas de conneries, il le perd, Manda, à la fin de la saison 2. C'est ça ou il le garde? Non, il le garde. Il le garde toujours. Il le garde. Là, actuellement, il a le sabre noir. Il a toujours le... Alors, moi, j'ai aussi... Par contre, la lance en Beskar, il l'a plus. Il a demandé à l'armurière de fondre, de le faire fondre pour construire le filet en maille pour Grogu. Ouais. Mais alors, moi, ce qui me... Parce que là, on parle de Jedi. Est-ce que ce serait pas plutôt l'inverse? Est-ce que ce serait pas plutôt Manda qui deviendrait un Jedi? Tu ne peux pas devenir Jedi. Tu nais avec une affinité avec la Force. La Force, elle ne peut pas arriver a posteriori. Ah, elle ne peut pas arriver comme ça. Elle ne peut pas arriver. Tu nais avec. D'accord, moi j'ai toujours cru que ça pouvait venir comme ça. En fait, si tu veux, les Jedi, ce sont les Jedi. Les Jedi, ce sont des gens qui ont été formés à l'art Jedi. Mais pour être formé à l'art Jedi, il faut avoir une affinité avec la Force. En fait, c'est un peu comme des X-Men. Ah, d'accord. Tu dois être un mutant. En fait, si tu veux, si tu nais mutant, tu peux devenir un X-Men. Donc, pour qu'un mutant devienne un X-Men, il faut qu'il soit formé par les X-Men. Et bien, c'est un peu ça. Les mutants, ce sont les gens qui ont une affinité avec la Force,
mais qui n'ont pas été formés par la confrérie des Jedi ou par la confrérie des Sith. Une fois qu'ils ont été formés, ils deviennent soit Sith, soit Jedi. Mais tu nais avec. Et ce qui est beau dans la mythologie Star Wars, c'est que toute race peut développer des individus qui ont une affinité avec la race, avec la force. Et c'est pour ça que je me pose la question avec la race de Yoda. Est-ce que c'est une race qui ont tous, sans exception, une affinité avec la force, ou est-ce que Yoda et Grogu sont des cas particuliers comme toutes les autres espèces et ils ont développé la force à part entière, tu vois? C'est toute la question. Moi, je dirais qu'ils sont... Seul l'avenir nous le dira. C'est que... Ah ouais, on n'en sait pas. Et encore une fois, ça restera toujours un mystère. Ils nous poseront toujours ce colle. Moi, je pense qu'ils ne le dévoileront jamais, ce mystère-là. Le mystère Grogu, ça restera vraiment un mystère pour tout le monde. On ne pourra jamais savoir, en fait... Après, pour la théorie que tu me donnes, franchement, j'espère bien que ça sera mis en pratique. Et j'espère bien que ce sera peut-être, j'espère dans les prochaines saisons ou dans les prochains films, je ne sais pas, ou quoi que ce soit, on pourrait voir ce genre de truc. Mais est-ce que ce ne serait pas un peu tiré par la ficelle, de se dire, ça y est, maintenant Grogu, il y a le sabre noir, etc. Est-ce que ce ne serait pas un petit peu tiré par la ficelle? Non, je ne pense pas. Moi, je pense que si nous font une série ou un film qui se passe, je ne sais pas moi, 300 ans après les événements actuels, ça ne sera pas tiré par la ficelle. Mais c'est vrai que là, je te rejoins, Roger, dans ton analyse. Grogu, c'est un bébé, c'est un gamin. Je ne le vois pas hériter du sabre noir tout de suite. Il va faire quoi du sabre noir? Il sait à peine bondir. Il est trop petit, il est encore trop faible. Je ne sais pas, tu vois, ça me paraîtrait aberrant que là, saison 3, il manie le sabre, il fait des dingueries. Pourquoi pas? Peut-être ça va être ça, j'en sais rien. Mais ça me paraîtrait un peu précoce. C'est vrai. Ça me paraîtrait un peu précoce. Bon, pour conclure cette vidéo, on va attaquer la dernière partie, Roger. On va parler de la saison 3. Quels seront les enjeux à ton avis? C'est vrai que là, on a parlé de beaucoup de choses. Pour toi, les enjeux qui vont être abordés pendant la saison 3, qu'est-ce que ça sera, tu vois? Parce que, petite parenthèse, il y en a beaucoup sur Internet qui disent ouais, on allonge le fil, il n'y a pas grand-chose à raconter. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, il y a énormément de choses à développer. Ah ben, il y a beaucoup de choses à développer, mais en cours. Moi, je te dirais en cours. Parce que, quand je le reprécise et je le dis, ça, la série pourrait prendre compte. Alors, je viens de voir un truc, ils disent, voilà, comme je confirme, le Mandalorian, la série pourrait prendre fin très rapidement. Déjà, on est sur ça. Comme je dis, ça reste une mini-série. Vraiment, une mini-série qui nous inclut sur un personnage, un nouvel univers qu'on ne connaissait pas du tout. Maintenant, ce que j'attends moi de la saison 3, et j'espère qu'on va avoir déjà le retour de Grogu et les aventures de Grogu et de Manda, avec un nouvel ennemi, peut-être derrière, qui essaiera peut-être je sais pas moi, de prendre un peu le sabre noir. Parce que le sabre noir, je pense qu'aujourd'hui, ce sabre noir est recherché par tout le monde. Celui qui a ce sabre noir devient très puissant. Ouais, ils ont déjà commencé à lui lancer des défis. Ah ben c'est ça, tu vois. Comme quoi, et aussi, j'espère qu'on va avoir une évolution de Grogu avec Manda. C'est-à-dire de le voir vraiment là, de voir un Grogu, on va dire, un petit peu plus mature. J'espère. Parce que bon, voilà, c'est un gamin, comme tu as dit, tout ce qui suit avec. Et j'espère que Manda va aussi évoluer, et comme je te disais au début, ça reste un anti-héros. Et j'espère que derrière ça, il va quand même réussir à tisser une bonne relation avec Grogu et devenir son allié ou quoi que ce soit. Tout. Avec des nouveaux ennemis. Avec les nouveaux ennemis, je ne sais pas à quoi m'attendre. Est-ce que, éventuellement, on pourrait voir l'apparition des Sith? Parce que moi, l'histoire de la magistrate, moi, elle m'intrigue. Pour moi, je reste persuadé que c'est une Sith. Je reste persuadé que c'est une Sith. Moi, cette histoire de magistrate, quand tu me l'as fait rappeler, je me dis, putain, c'est vrai que cette scène, cet épisode-là, il m'avait marqué. L'autre, c'est quand même une Jedi assez réputée, elle a du mal à battre une magistrate.
pour nous, on ne sait pas qui elle est. On ne sait pas si c'est une Sith, on ne sait pas si c'est une Jedi, on ne sait pas si c'est une guerrière, on ne sait rien. Moi, je mettrais ma main à couper, bon, même si elle est déjà coupée, mais je mettrais ma main à couper, je dirais que franchement, je pense que c'est une Sith. Je suis sûr et certain. On pourrait la voir peut-être à la saison 3. Mais Roger, moi je suis d'accord avec toi. J'aimerais bien que ça soit une Sith, mais il faudra nous expliquer pourquoi elle n'a pas utilisé un sabre laser, pourquoi elle n'a pas utilisé la force durant le combat avec Ahsoka. Tu vois, il faudra nous expliquer ça. Il y aura toujours des explications. Moi, je pense qu'elle a fait ça peut-être pour tester un petit peu les capacités de. Non, mais tu sais quoi, moi je vais te dire un truc. Moi, j'aurais espéré que ça soit une Sith, mais je peux mettre ma main à couper, par contre, que ce n'en est pas une. Je mettrais ma main à couper, que ce n'en est pas une. Moi, je sais pas. J'aimerais avoir tort, qu'on apprenne ce personnage est une Sith. Je dirais, maintenant je comprends pourquoi Ahsoka a galéré. Mais ils n'en feront rien, parce que ce n'en est pas une. Ils ont juste voulu faire, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, genre, le combat final de l'épisode n'est pas aussi facile que ça, la magistrate sait se défendre, elle a sorti une lance en Beskar. Ça doit être une guerrière, hein, pour tenir tête à Ahsoka, ça doit être une guerrière surentraînée et tout, il n'y a pas de souci. Mais entre une guerrière surentraînée et un Jedi, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Hein. Le Jedi, Ahsoka, si elle avait voulu, rien qu'avec la force, elle l'aurait maîtrisé. Alors, elle n'a même pas besoin de sortir un sabre laser. Alors est-ce que éventuellement dans la saison 3, est-ce que tu verrais l'apparition des Sith? On a vu les Jedi. Est-ce que des Sith, toi, t'envisagerais de les voir? Est-ce que, franchement, tu penserais que ça pourrait apparaître dans la saison 3? Moi, je veux dire, le plus... Moi, je suis d'accord avec toi, ça va être une série déjà courte. Avant de répondre à ta question, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire pour la saison 3. Déjà, je suis d'accord avec toi, ça va être une série courte. Il y aura, je pense, hein, on peut se tromper, mais je pense qu'il y aura 3-4 saisons, 5 saisons, grand max. Ouais. Ensuite, les enjeux de la prochaine saison, ça va être Grogu, en fait. La quête de Grogu. Là, Grogu est avec le Mandalorien. Qu'est-ce qui va devenir, ce personnage? Est-ce qu'il va rester avec Mando et il va devenir un mercenaire comme Mando et il va complètement abandonner la voie du Jedi? Est-ce qu'il va repartir avec Luke? Est-ce que Luke va réapparaître? Ou est-ce qu'il va faire, il aura le cul entre deux chaises, il va faire un peu des deux, c'est-à-dire il sera à la fois Mando et Jedi, et du coup, il va être l'héritier du sabre noir? Je ne sais pas. Donc, se pose cette question-là. Ensuite, se pose la question de Bo-Katan. Bo-Katan qui veut le sabre noir. Donc, à un moment donné, Mando sera confronté à Bo-Katan parce que Bo-Katan a besoin du sabre noir pour régner sur l'ensemble de la communauté des Mandaloriens. Donc, il va y avoir à un moment donné un affrontement, que ce soit physique ou verbal. Peut-être qu'il va tout simplement lui donner, j'en sais rien. Mais on va être confronté à ça. Ensuite, il y a la problématique de l'armurière, qui est la secte primaire de Mando. L'armurière et le groupe de l'armurière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que tu ne vas pas me dire qu'eux, ils ne vont pas réapparaître. Ils ont un rôle à jouer. Donc, je pense que j'attends de voir leur apparition à la saison 3. Et ensuite, pour répondre à ta question sur les Sith, j'ai envie de te dire que dans la saison 2, celui qui est le plus affilié au pouvoir Sith, c'est Moff Gideon. Et Moff Gideon, il n'est pas mort dans la saison 3. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Donc, je ne dis pas c'est un Sith, je ne sais pas. Peut-être c'en est un, peut-être c'en est pas un. Mais s'il doit y avoir un Sith qui doit apparaître, bah lui, il fera son comeback à ce moment-là, je pense, s'il doit y avoir un Sith. Ou peut-être qu'on apprendra, parce que tu sais, c'est toujours... il y a toujours un N+1 dans la méchanceté. Peut-être que celui qui tire les ficelles au-dessus de Moff Gideon, c'est un Sith. Sûrement même, j'ai envie de te dire, sûrement. Que même Moff Gideon, c'en est un. Sûrement, parce que déjà, il est obsédé par la quête de Grogu. Il voulait absolument, il voulait le capturer. De plus, voilà, comme tu dis, il ne travaille pas tout seul. Et j'ai regardé un truc là, juste à l'instant.
apparemment, il confirmerait bon, déjà, pour info, il y a la saison 3, peut-être pourrait être diffusée cet été. Peut-être cet été, moi je dirais courant octobre. Une saison 4 a déjà été commandée, avant que la saison 3 ne soit diffusée. Alors déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Donc, je pense que ce sera peut-être la dernière. Et, autre nouvelle que je viens de voir, il confirmerait, et apparemment ça se confirmerait peut-être, que Luke Skywalker pourrait revenir dans la saison 3. Non, mais pour moi, c'est logique qu'il revienne. C'est J'espère. logique. Mais alors, par contre, il va garder il va garder le style et le design de l'épisode 7 et 8, 9. Non, mais c'est logique parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, il y a trois possibilités pour Goku. Soit il reste avec le Mandalorien et qu'il oublie tout, soit il devient Jedi, ou soit il a le cul entre deux chaises et il devient le Mandalorien Jedi avec le sabre noir. Donc ça fait trois possibilités. Et sur ces trois possibilités, il y a sur les deux possibilités restantes, ça concerne Luke. Ouais. Donc il y a 2 chances sur 3, et je pense que c'est les plus probables, que Luke apparaisse. Luke, c'est obligé qu'il va apparaître. Ah, il va apparaître. Moi, je pense qu'il va apparaître et il va même. Comment ça s'appelle? Il va peut-être apporter une petite touche intéressante. Et je pense et j'espère bien, on verra enfin ici. Parce que moi, ce que je kiffe dans Star Wars, je le dis même dans l'univers Star Wars, moi, c'est les Sith. Les Sith, je kiffe les Sith. Ils ont des styles incroyables. Et j'espère en voir enfin un dans la série Mandalorian. Je vais te rassurer, bon, c'est une supposition. Ouais. Comme je t'ai dit, celui qui tire les ficelles derrière Moff Gideon, c'est sûrement un Sith. Après, je t'ai dit, Moff Gideon, c'est peut-être un Sith. En tout cas, c'est pour ça que la magistrate, s'il doit y avoir un Sith, c'est pas la magistrate, c'est sûrement Moff Gideon, des personnages actuellement connus. Et Moff Gideon, je ne sais pas si tu te rappelles une scène dans la saison 2, à un moment donné, Grogu, il est capturé dans le faisceau, et tu as 2 Stormtroopers qui se font torturer par Grogu. Grogu, il les défonce en utilisant la force. Et Moff Gideon, il rentre dans la pièce où Grogu s'amusait à torturer 2 Stormtroopers. Il rentre, et Moff Gideon, il n'était pas du tout en panique. Il était même heureux de voir Grogu utiliser la force. Et à aucun moment, il s'est inquiété du fait que Grogu pourrait utiliser la force contre Moff Gideon. Il ne s'est pas du tout... Comme s'il savait qu'il ne pouvait rien lui faire parce que lui-même, peut-être parce que lui-même maîtrise la force. Oui, et il voulait, et je me rappelle cette scène, il voulait le convertir du côté obscur. Ouais, tu vois, c'est bizarre. Ouais, énerve-toi, tout est clair, tout. C'est le comportement d'un Sith, ça. Et d'ailleurs, même cette scène, elle m'avait marqué à la fin de cet épisode, quand Grogu, il voulait essayer de maîtriser la force. Moff Gideon, il arrive, il pose sa main, et Grogu, il s'allonge. Il utilise un truc sur lui, ça se voit. Ouais. Et cette scène, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, lui, ouais, c'est vrai que ça cache quelque chose. Lui, il y a quelque chose de sale en lui. Hein. C'est sûr. Il y a un côté obscur en lui. Hein. Ça ne m'étonnerait pas qu'il sorte plus qu'obscur. Ah, moi, je me rappelle de cette scène. Là, quand tu me l'as fait rappeler, je dis, mais oui, je me rappelle de cette scène. Et c'est vrai que il y a ce petit aspect-là et j'espère qu'on en verra un. J'espère. On ne sera pas Palpatine, mais bon, j'espère qu'on verra enfin un site qui apparaîtra avec la... Mais après, ils ont tous un lien. Entre la magistrate, le Moff Gideon et plein d'autres encore. Et j'espère qu'il va avoir des explications sur ça. Ouais, excuse-moi, Moff Gideon, là, il n'est pas mort, mais il a été capturé. Oui. Par, comment elle s'appelle, la Dune Cara Dune l'a emmené pour son procès, mais bon, ce mec-là, je pense qu'il va réussir à... Il va s'échapper, manipulateur comme il est. Parce que Cara Dune, ouais, elle voulait le... Je m'en rappelle d'elle aussi, là, Cara Dune. Mais... Bon, voilà, Roger, pour moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que toi, tu as d'autres trucs à dire, Roger, ou pas? Non, pas spécialement, mais on va conclure pour se dire que cette série, comme je l'ai dit depuis le début, ça reste vraiment un ovni, l'ovni de la licence Star Wars.
Moi, je la conseille pour ceux qui ne l'ont pas vue. Vraiment, je la conseille sur pas mal d'aspects, sur pas mal de rebondissements. Même si on vous donne des petits aspects un petit peu négatifs ou positifs, elle vaut le coup. Franchement, elle vaut très très bien le coup. Ça se regarde vraiment. Et comme le disait ARH, regardez bien, faites bien le lien entre la saga entre Boba Fett et Mandalorian, parce qu'ils ont un lien. Moi, j'avais pas fait. Je sais qu'il y avait un lien, mais j'avais pas fait attention au niveau des épisodes. Et je vous conseille vivement de regarder parce que la saison 3 va bientôt débarquer et je pense qu'il y aura du sale. Moi, ça reste mon avis. Voilà, c'est une série qu'on a beaucoup aimée. Et effectivement, on a sorti, en fait, c'est un peu des points négatifs, mais pas trop, parce que pour l'instant, on n'a pas d'explication. C'est surtout des points qui nous apparaissent un peu incohérents, un peu contradictoires par moment. Mais il y aura sûrement peut-être des explications sur les prochains épisodes de la prochaine série, peut-être pas. Après, il n'y a rien qui est parfait. Et la critique d'une œuvre, c'est pas parce qu'on la critique qu'on ne l'aime pas. Et j'ai tendance à dire, même en amour, il faut être critique. Donc, on a critiqué de manière positive et négative, mais il n'en demeure pas moins que c'est une super série, que je valide. Ça rattrape de loin les derniers films Star Wars. C'est clair. Et voilà. Donc, pour finir cette vidéo, Roger, dernier point, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, mettez-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse la review d'un jeu vidéo, d'une série, d'un manga, d'un film ou de quoi que ce soit. On se fera un plaisir d'en faire. On en a en préparation avec Roger. Mais si vous avez d'autres inspirations ou d'autres propositions à nous faire, on est preneur. Donc moi, je vous dis, j'en perds les mots. Je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. À tout le monde. Allez, bonne.